بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler de bonheur le bonheur ultime sur terre sous terre et le jour où vous allez et nous allons nous dresser, vous dresser devant notre Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salli encore ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? C'est bon, vous avez compris ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous attendez? Lancez. Muhammad est votre prophète. Muhammad est une miséricorde pour vous. Muhammad est votre salut. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est votre modèle absolu. Pourquoi vous ne faites pas le nécessaire pour faire sa connaissance? Vous connaissez les minables, vous connaissez les stars et les starlettes, vous connaissez les instables, vous connaissez les malheureux et les suicidaires, vous les adulez, vous les adorez, vous êtes dans un vide spirituel total, vous souffrez. Vous avez essayé toutes les choses possibles et imaginables pour trouver un moment de répit, mais vous n'arrivez pas. D'accord? Moi je vous donne une indication, une belle recette. Entamez-la pour vous. C'est pour vous, ce n'est pas pour un pouvoir, pour moi ou pour les musulmans, c'est pour toi d'abord. C'est surtout pour toi. Pour ton salut personnel, le salut de ton âme, entame la recherche sincère. Sois sincère et entame la recherche sincère. Tu es dans un monde et dans une ère où tu as tout ce qu'il faut. La recherche se fait avec un clic. Un clic. Et au lieu de lire les attaques sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commence d'abord par lire les océans de bonnes choses sur lui. Et après, tu viens et on t'expliquera, Inch'Allah, l'origine et le pourquoi du comment des attaques. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, les gens font toujours l'inverse. Ils partent dévorer les attaques, les choses négatives, qui sont des interprétations, des approximations, des incompréhensions. Ils laissent l'océan de bonnes choses, ce qui est une aberration. D'accord? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le cadre de notre série Les miracles de Muhammad, je rappelle que tu le prends, toi, comme un fondateur de religion, un homme qui a inventé le Coran. Je rappelle qu'il était illettré, qu'il ne lisait pas, qu'il n'écrivait pas, et qui a vécu il y a plus de 1400 ans dans la péninsule arabique, où il n'y avait rien. C'était des tribus qui s'entretuaient, qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité, qui n'avaient rien apporté à la civilisation, finalement. C'était rien. Il y avait deux puissances qui tenaient tout le monde, hein, mais eux n'étaient rien, dispersés, divisés, ils n'apportaient rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu à cette période. D'accord? Maintenant, écoutez les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Michael Hart, que les musulmans connaissent bien, auteur de l'ouvrage Les 100 personnes les plus influentes dans l'histoire. Donc il y a un livre que vous pouvez trouver sur Internet, fait par un Américain, qui a travaillé pour la NASA, si ma mémoire est bonne, Michael Hart, auteur de l'ouvrage Les 100 personnes les plus influentes dans l'histoire, a dit: j'ai choisi Muhammad comme leader de cette liste, sallallahu alayhi wa sallam, car Muhammad, sur lui la paix, est le seul homme dans l'histoire qui a totalement réussi, tant sur le plan religieux que temporel. J'ai choisi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme leader de cette liste, car Muhammad, sur lui la paix, est le seul homme dans l'histoire
qui a totalement réussi tant sur le plan religieux que temporel. Vous allez me dire, il est où le miracle? C'est ça. Le miracle réside dans comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un humain lambda, normal, sans une intervention divine, comment il a fait? Est-ce que vous connaissez un équivalent? Est-ce que vous connaissez un équivalent? Moi, je lis beaucoup, alhamdulillah, et je n'ai pas vu d'équivalent. Même dans les temps modernes, même il y a 200 ans, même il y a 1000 ans, walou, ça n'existe pas, je n'arrive pas. D'accord? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un Américain, nous dit qu'il a, on répète encore, il a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme premier de très loin avant tout le monde, et il a expliqué son choix en disant, j'ai choisi Muhammad comme leader de cette liste, car Muhammad, sur lui la paix, est le seul homme dans l'histoire qui a totalement réussi, tant sur le plan religieux que temporel. Maintenant, comment il a fait? Comment quelqu'un qui est illettré, qui a appartenu à des tribus, à une tribu qui existait, qui vivait parmi les tribus qui s'entretuaient, qui était capable de faire des guerres, une de 40 ans, Harb al-Bassous, une autre, la guerre de l'Bassous, pour une chamelle, causée par une chamelle, juste avant l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelques années avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces Arabes, ces mêmes Arabes qui ont fait une deuxième guerre, qui s'appelait Dahis wal Ghabra, pour une course de chevaux, ils ont fait une guerre aussi de 40 ans qui a coûté des morts et des morts. Et ils n'arrêtaient pas de se lancer des batailles et des guerres et des razzias. Et qui n'avaient rien apporté. Ils n'existaient pas dans les annales de l'humanité. Ils n'étaient pas comparables aux Perses. Ils n'étaient pas comparables aux Byzantins. Ils n'étaient pas comparables aux Indiens, aux Chinois. C'était vraiment rien. Comment, dans ces conditions-là, un homme peut réaliser tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a réalisé? Tu peux passer une vie entière à étudier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu ne pourras pas arriver à faire le tour de toutes les réalisations. Infini. Subhanallah. Et à chaque fois que tu l'observes, tu es étonné. À chaque fois que tu observes un événement de sa vie, tu ne peux être que émerveillé. Donc à vous de me dire comment, s'il vous plaît. Est-ce que par lui-même il peut faire ça? La statistique et la probabilité disent que ce n'est pas possible et ça ne s'est pas produit. Quelqu'un comme lui, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, au moins, ça n'existe pas. Et étudier les visionnaires, étudier les grands patrons, étudier les grands écrivains, étudier les grands poètes, étudier les grands ingénieurs, étudier les grands rois, étudier les grands empereurs. Vous voyez, à chaque fois, vous finissez par mépriser la personne. Vous voyez en elle des comportements minables, parfois de la mégalomanie, parfois de la folie totale, subhanallah. Souvent la folie totale. Quand tu vois avec l'entourage, avec Allah, tu vois des choses mauvaises, des comportements mauvais. Et finalement, déjà à son époque, les gens finissent par le détester, et après sa mort, on commence à ressortir des choses. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à aujourd'hui, il est le modèle suprême, inégalé. D'accord? Donc à vous de vous poser la question, comment كان أحسن الناس خلقا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Anas disait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur comportement. Son comportement était inégalé. D'accord? Personne ne pouvait l'atteindre au niveau du comportement. Personne. Donc comment? Le Coran, Allah lui-même lui dit dans le Coran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certes, tu as une moralité imminente, un très haut niveau de moralité. Et il a passé toute sa vie à vivre le Coran. Pour ceux qui insultent le Coran, il était un Coran ambulant. Il était la traduction la plus parfaite du modèle coranique. Lui, il a vécu le modèle coranique. Et des gens de tout âge, de toute origine, de toute profession ont rappelé ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été. À vous de mener une recherche sincère, Inch'Allah, et vous allez le retrouver, et vous retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.